on démarre cette dernière séance d'information avant le démarrage de dimanche. Et donc, on est très heureux soit de vous accueillir vous en tant que membre présent, ou alors si vous regardez l'enregistrement, on est très heureux aussi que vous le regardiez, parce qu'on espère que vous allez rejoindre cette formation dont le but, en fait, est de créer les fondations qui permettent de se reconnecter à son propre pouvoir. Alors, vous allez me dire, mais enfin, connecter à mon propre pouvoir, mais je le suis déjà. En fait, oui, peut-être, mais certainement pas au niveau que vous pourriez espérer, sachant que en réalité, et ça on le découvre pendant la formation, en lisant notamment les textes de Charles Haanel dans le bouquin de la clé de la maîtrise qui sert de référence pendant toute la formation, on découvre qu'en fait nous sommes omniscients, omniprésents et omnipotents. C'est répété très très souvent pendant les 24 chapitres du livre. Alors, on évoque un petit peu quand même, on essaye de rentrer un petit peu dans le détail de ce que ça veut dire réellement, mais pas encore à fond. Euh, on plonge vraiment dans le détail de ça pour une compréhension profonde dans la formation avancée. Mais ça ne sert à rien d'y aller trop vite parce que de toute façon, on a besoin avant de préparer le terrain. Et c'est exactement le but de la formation Vivre dans la grandeur, la clé de la maîtrise, préparer le terrain. Alors, je vais expliquer ça en quelques minutes. Je pense que si vous êtes déjà branché directement ou indirectement sur nous depuis un certain temps, vous savez déjà ce que je vais raconter, puisque il s'agit en fait de comprendre que notre libre arbitre, en fait, n'est pas vraiment un libre arbitre. En fait, on est soumis aux programmations de notre subconscient. Et ces programmations, en fait, sont la cause de tous nos déboires et aussi du fait qu'on n'arrive pas réellement à satisfaire tous nos besoins, tous nos projets, toutes nos envies, etc., au fil de la vie. Et donc, c'est pour pouvoir récupérer ce pouvoir, en fait, qui est le nôtre, hein, c'est un droit de naissance, on va dire, qu'on a mis au point cette formation. Enfin, je dis on, c'est pas nous, c'est Marc et Daven Januszewski qui sont nos mentors. À l'époque, il y a une douzaine d'années, on a fait cette formation euh, en américain, forcément, puisque Ouais, c'est la c'est vrai. formation originale. Et puis, ça a vraiment tout changé pour nous. Après avoir passé pratiquement 10 ans à fréquenter toutes les formations possibles et imaginables, dépenser des fortunes. Mais on ne regrette rien parce qu'on a appris quand même plein de choses pendant ces formations. Le seul truc, c'est que on avait beau apprendre des nouvelles choses, il n'y a rien qui changeait vraiment dans notre style de vie. Et donc, ce n'est qu'après avoir parcouru ce chemin de la clé de la maîtrise que les choses ont changé. Et en fait, ici, j'explique pourquoi, mais il faut le vivre, évidemment. Ici, c'est juste une compréhension intellectuelle que je peux vous offrir, hein. Le reste, il faut l'expérimenter. Mais en tout cas, toutes ces choses qu'on avait apprises, en fait, on a pu finalement s'en servir en temps voulu, simplement parce qu'on a appris bah, ce que je vais vous montrer dans un instant. Et puis par la suite, on a en 2020, suite à une demande de plus en plus importante, adapté la formation en français grâce au soutien de Marc et David Janulewski. Et puis depuis lors, on reproduit la session chaque année. Cette année-ci, en fait, et bon, ça c'est intéressant pour ceux qui sont participants déjà, on change la formule et on va l'alléger en fait, mais en même temps la rendre, enfin j'espère, en tout cas on verra comment les nouveaux vont réagir, mais on espère la rendre plus comment dire, plus accessible, plus directement compréhensible dans ses intentions. Voilà, vous comprendrez dès le démarrage, je pense. En tout cas, euh, attendez, parce que j'ai un tout petit écran, il faut que je gère ça. Voilà.
Donc, je reviens à mes explications. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas accès à tout notre pouvoir? Pourquoi est-ce que les choses ne se passent pas comme on pourrait s'y attendre? Eh bien, c'est parce qu'en fait, c'est une chose qui est connue depuis la nuit des temps. On est soumis à notre subconscient. En fait, c'est euh, nos actions en fait créent nos circonstances de vie, mais ne sont qu'un effet de nos décisions qui sont toutes prises au niveau de notre subconscient, sans exception. Ça veut dire qu'en fait, on prend nos décisions sans même le savoir. En fait, on le sait, mais quelques secondes après que que chacune des décisions a été prise. Donc, notre esprit conscient a du retard. C'est le subconscient qui décide tout, malgré les apparences et non, malgré ce qu'on croit, en fait. Et du coup, ben, nos actions, en fait, malheureusement, on a beau vouloir les changer, si on ne change pas les programmations qui sont engrangées dans notre subconscient, ben, nos actions ne pourront pas à long terme se modifier et donc on va perpétuellement reproduire les mêmes situations dans notre vie. Alors, bien entendu, et heureusement, on a plein de situations qui sont favorables, hein, sinon on ne serait pas en train ici de discuter sur Internet, etc. On a, j'ai même envie de dire que tous ceux qui participent à ces formations depuis tout le temps, depuis toujours, ont, par rapport à la moyenne de l'humanité, un niveau de vie ou un style de vie nettement supérieur en termes de qualité de vie, etc. Mais ça n'empêche rien. En fait, au contraire, déjà le fait qu'on ait un niveau de vie élevé en termes de qualité de vie, hein, je ne parle pas nécessairement des finances et tout ça, mais je parle de la globalité, eh bien, ça nous donne une responsabilité, c'est d'arriver à pouvoir partager ou faire profiter de ce niveau de vie d'autres personnes qui ne seraient pas encore arrivées à ça. Et pour y arriver, euh, chacun va trouver sa façon, sa méthode va influencer des gens autour de ça, mais uniquement le jour où il aura justement acquis la clé de la maîtrise, c'est-à-dire il aura maîtrisé ce mécanisme subconscient de prise de décision. Voilà, donc c'est ça en fait c'est la clé en réalité. Voilà. Et donc il y a deux façons de représenter cette situation. Et c'est très important de se la représenter parce que sinon, on a du mal à réellement savoir comment passer euh, à l'étape suivante, à entamer des actions, avoir l'intention de changer les choses si on ne comprend pas exactement ce qui se passe, où ça se passe, etc. C'est pour ça que on prend le temps d'utiliser des métaphores ou des représentations avec des boîtes ici que je vais vous montrer pour qu'on puisse avoir une image aussi nette que possible de la situation. Et à partir de là, on peut commencer euh, à rentrer dans une démarche de déconstruction ou de reconstruction. Voilà. Donc voilà. En tout cas, 100%, donc on dit ça ici, 100% de notre réussite dépend de notre capacité à créer de nouvelles croyances, puisque effectivement, nos pensées complétées par des émotions, c'est automatique, forment des croyances qui sont des programmations dans notre subconscient. Et donc, la métaphore qu'on utilise, c'est celle de l'éléphant et de la fourmi. On représente le subconscient par un éléphant, un animal paisible mais extrêmement puissant, extrêmement volontaire, et on représente l'esprit conscient par une fourmi, entre autres pour montrer la force relative entre l'éléphant et la fourmi. Ça veut dire que, euh, disons que si je devais illustrer la métaphore un peu plus loin, je dirais que notre volonté, en fait, elle est sous le contrôle de notre esprit conscient, notre volonté. Et vous voyez qu'en fait, quand on a envie de résoudre une situation, par exemple, je ne sais pas moi, une addiction, on n'a plus envie de manger du sucre parce qu'on sait que c'est pas bon, mais on ne sait pas s'en empêcher, ou du chocolat, ou de l'alcool, ou enfin tout ce que vous voulez, n'importe quelle addiction, et Dieu sait si on en a tous, de toutes sortes. Euh, Utiliser la volonté n'a strictement aucun effet, c'est impossible.
Pourquoi? Parce qu'en fait, ces programmations sont sous le contrôle de l'esprit subconscient, donc de l'éléphant. Et la force relative de la volonté par rapport à celle de l'éléphant, elle est quasi nulle. Donc, il va falloir utiliser la volonté autrement, on va dire, entre guillemets, intelligemment, de sorte de pouvoir influencer la marche de l'éléphant. Parce qu'évidemment, il n'est pas contraire, l'éléphant, hein. Si on lui donne, s'il entend qu'on a envie de changer de direction, ben, il va changer de direction. Voilà, ça, c'est pas un problème. Le seul problème, c'est d'arriver à se faire entendre. C'est ça, c'est ça, en fait, le problème. Et donc, toujours pour illustrer, la formation, ben, c'est ça, c'est apprendre à parler à l'éléphant, si vous voulez. Donc, les 6 mois, c'est un programme d'entraînement intensif qui va vous permettre d'apprendre à parler à votre éléphant, c'est-à-dire à reformuler toutes les programmations subconscientes qui ne conviennent pas ou qui sont euh, des parasites, on va dire, ou qui vous mènent dans des situations que vous ne voulez plus, que vous ne désirez plus. Alors là, chacun est unique, hein, donc vous avez tous et toutes vos situations spécifiques à vouloir changer. Donc nous, on ne s'attaque pas à ça, on vous montre comment vous pouvez vous attaquer à ces situations pour les changer. Mais on ne dit pas qu'il faut changer telle situation ou telle situation, ça c'est de votre ressort. Ok, alors une façon différente de représenter exactement ce que je viens de dire, cette métaphore de l'éléphant, c'est une façon un petit peu plus proche de la, comment dire, de la compréhension réelle à avoir. C'est que donc on disait les pensées et les émotions et les sentiments forment des croyances, et ces croyances combinées aux pensées et émotions forment ce qu'on appelle l'empreinte mentale. Et c'est donc quand on reçoit des stimulus de la vie extérieure, un coup de le téléphone qui sonne, une personne qu'on croise dans la rue, une idée qui nous vient pour un projet qui nous stimule, etc., tout ce que vous voulez. Donc, dès qu'il y a un stimulus, eh ben, en fait, c'est l'empreinte mentale qui capte le stimulus à 100% dans 100% des cas. Et puis, bah, il va, en fonction du contenu des programmations, il va générer un certain type d'actions qui elles-mêmes, forcément, vont générer nos résultats. Les résultats, c'est quoi? Ben, c'est c'est nos circonstances de vie, c'est l'endroit où nous vivons, la manière dont on s'habille, dont on se nourrit, nos relations. Enfin voilà, c'est ça en fait les résultats. Donc c'est tout ce qui se passe dans notre vie. Hmm. Et donc, vous voyez qu'en fait, la cause de tout ça, c'est l'empreinte mentale, c'est ce qu'il y a dans l'empreinte mentale, et les effets, c'est nos actions et surtout les résultats qui en découlent. Donc, tout ce qui se passe dans votre vie, toutes les choses qui se passent de bien, ben, c'est ça. Donc là, il n'y a rien à changer. Mais les choses qui ne vous conviennent pas et que vous voulez changer, si vous cherchez à le faire en changeant vos actions, vous n'allez pas arriver à le faire. Vous allez peut-être pendant quelque temps, c'est un peu comme les résolutions de la nouvelle année, hein. Vous décidez que vous allez changer telle et telle chose et vous y arrivez pendant quelques jours à force de volonté, etc. Mais très très vite, vous êtes repris en fait par votre empreinte mentale et ça, c'est inéluctable, ça reprend le dessus et vous n'arrivez pas à changer vos résultats. Donc, il va falloir procéder autrement. Si vous voulez changer des résultats qui ne vous conviennent pas, un- quelque chose dans votre style de vie ou votre manière de vous relier aux autres, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer vouloir changer, eh bien, il va falloir attaquer le problème au niveau des croyances, donc au niveau des programmations subconscientes. Voilà, c'est comme ça qu'on doit faire. Donc, ça veut dire, dans ma métaphore, c'est apprendre à parler à l'éléphant, c'est-à-dire apprendre, savoir comment aller changer à l'intérieur de cette empreinte mentale les programmations qui ne vous conviennent plus ou qui ne vous conviennent pas, et en mettant d'autres à la place. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment le cœur de la formation, vivre dans la grandeur, la clé de la maîtrise, c'est de vous apprendre, vous donner un entraînement, on va dire, intensif
avec, comment on va dire, un cadre qui va vous permettre d'arriver au bout de cet entraînement, parce que euh, on le dit à tous les coins de rue, non, pas à tous les coins de rue, à chaque leçon, vous devez faire ce travail par vous-même, mais vous ne pouvez pas le faire seul. Sauf exception. Il y en a peut-être qui y arrivent seuls, mais moi, je n'en ai pas encore vu autour de moi depuis que je suis dans cette formation. Nous, on n'y est pas arrivé, en tout cas. Donc, et si vous êtes là, c'est sans doute aussi que vous n'y êtes pas arrivé, sinon vous seriez en train d'avancer hein, à 100%. Et donc, qu'est-ce qui change alors? Pourquoi est-ce qu'il y a le cadre ici? Eh ben, ça vous met en compagnie d'autres participants qui ont les mêmes intentions que vous et qui vont donc interagir avec vous. Vous allez interagir. Il va aussi y avoir un guide qui va vous accompagner pour vous aider à tenir le chemin, tenir la route, tenir le cap pendant tout ce travail intensif. Puisque, et ça c'est Charles Arnold qui le dit, mais il y en a d'autres aussi, d'autres auteurs, hein, voilà, Swattle, enfin, il y a quelques auteurs qui le disent, le travail en fait que vous allez entamer ici, c'est-à-dire travailler pour changer votre empreinte mentale, c'est le travail le plus dur au monde. C'est s'attaquer, en fait, de front, en réalité, à- au subconscient et aux programmations qui se sont accumulées, il faut bien le dire, depuis votre naissance et peut-être même avant, si on y inclut tous les héritages des ancêtres, etc. Et c'est pas rien en fait, hein. Voilà, je sais pas, tout dépend de l'âge que vous avez au moment où ça se passe ici, mais de toute façon, on est dans les dizaines d'années là, hein, des dizaines d'années de programmation qu'il va falloir ben, apprendre à remettre en phase, à remettre j'allais dire remettre en cause, non, mais c'est à reprogrammer tout simplement. Donc, remplacer des programmes qui ne fonctionnent pas par d'autres qui fonctionnent. Et donc, ça, c'est un travail de longue haleine. Mais il faut apprendre la méthode et il faut s'entraîner à le faire. Et c'est ça qu'on va faire ensemble pendant les 6 mois. Voilà. Donc, vivre dans la grandeur nous mène à reconquérir notre souveraineté. C'est vraiment ça. Et d'ailleurs, la suite de la formation, pour ceux et celles qui arrivent au bout, et donc on met tout en œuvre évidemment pour que chaque personne qui démarre ça arrive au bout, eh ben, il y a une suite qui s'appelle la clé de la souveraineté, et donc dans laquelle on apprend à ce moment-là, on découvre en fait de façon extrêmement concrète et détaillée en quoi est-ce que nous sommes omniscients, omnipotents, omniprésents, et puis on découvre des lois supplémentaires, on apprend les lois universelles auxquelles nous sommes soumis, exactement comme la loi de la gravité, etc., et qui sont bénéfique, enfin, le fait de connaître ces lois, ben, tout à coup, ça nous permet de nous aligner encore mieux. Et comme maintenant, on a les outils de la clé de la maîtrise, on peut attaquer cet aspect de se réaligner aussi aux lois universelles, aux principes de la loi de l'or, etc. Mais avant ça, il y a absolument besoin de mettre les fondamentaux en place. Il y a des pratiques que nous, on a appelées les fondamentaux. En fait, c'est les fondamentaux de la vie, tout simplement, euh, de sorte qu'il n'y ait plus jamais besoin à l'avenir de refaire ce travail extrêmement pénible, dur, de s'entraîner à modifier ces programmations. Et une fois qu'on a mis les fondamentaux en place et qu'on les a transformés en habitudes, ça devient automatique en fait. Et c'est sans effort, littéralement. D'ailleurs, le deuxième bouquin qui accompagne, je sors un peu du cadre des transparents ici, parce que, mais justement, je vais montrer directement. Voilà, ici, ce sont les deux livres qui accompagnent. Le deuxième, c'est la clé c'est Vivre dans la grandeur, qui est d'ailleurs le titre initial de la formation, que certains déjà ont étudié, hein, ceux qui sont en provenance de l'équipe Barnage ont fait un travail fantastique avec le bouquin de Marc, Vivre dans la grandeur. Et donc là, en fait, on met sur la couverture découvrir les 13 richesses et puis
les faire siennes sans effort. Et le sans effort, il est délicat parce que il faut comprendre qu'au début, on se dit, mais c'est pas possible, c'est tellement dur, je n'y arrive. Enfin, comment on peut dire que c'est sans effort? Eh bien, le sans effort, en fait, il arrive au moment où le travail est terminé. C'est-à-dire que au moment où on a mis en place les fondamentaux de la clé de la maîtrise, euh, eh ben, ça fonctionne automatiquement parce qu'eux-mêmes se sont retrouvés dans l'empreinte mentale et donc là, ben, on fonctionne à l'endroit, vraiment. Donc, et à partir de là, effectivement, l'acquisition des richesses qui sont décrites dans Vivre dans la grandeur devient sans effort. C'est, c'est magique, c'est vraiment magique. Ok, alors qu'est-ce que je peux encore vous dire? Alors maintenant, peut-être quelques éléments sur le déroulement pratique de la formation. Alors, la formation initiale avait 24 séances, nous on l'a réduite à 22. Donc, mais ça va être 22 séances consécutives, donc 22 semaines consécutives. Cette année-ci, bon, et là, c'est peut-être certains anciens vont découvrir, d'autres savent déjà. On a réduit en fait la séance du dimanche, la séance hebdomadaire en live, on l'a réduite à 45 minutes. Avant, c'était, on va dire 1 heure parce que 1 heure maximum. Avant, c'était 2 heures maximum. Il y avait à peu près 1 heure à 1 heure et quart d'enseignement. Et puis après, il y avait un mastermind avec les questions-réponses, les partages d'expériences, etc. Et ça pouvait durer jusqu'à 2 heures maximum. Donc, ça démarre toujours le dimanche à 17 heures. Ça n'a Heure pas de changé. Paris. Heure de Paris, oui. Donc, pour ceux qui écouteraient ça depuis le Québec, puisqu'on a quelques amis au Québec, là, c'est 6 heures de moins, évidemment, sauf pendant quelques semaines au moment des changements d'heure, où là, c'est 5 heures de différence. Mais bon, en gros, c'est 6 heures de différence. Donc, c'est pour vous, 17 heures, ça fait 11 heures du matin, le dimanche. C'est nous en France, Belgique, Suisse, on est sur 17 heures. Et ça se terminera cette année au plus tard à 18 heures. Alors, donc, on a formaté, on a reformaté en fait la formation en enlevant une partie du webinaire en live du dimanche, en enregistrant les bases du contenu de la semaine, de sorte que en recevant ça le vendredi, donc 2 jours avant, vous avez, ça dure Le en contenu. général une demi-heure. Le premier enregistrement est un peu plus long il y a beaucoup à dire au départ pour la première séance. Mais après, ce serait environ une demi-heure par semaine d'enregistrement à écouter. Et alors, on vient le dimanche Dimanche. pour les exercices pratiques qu'on va décrire en détail, et puis les questions-réponses et les échanges d'expériences. Voilà. Donc ça, c'est la nouvelle formule pour les anciens. Bah, les nouveaux, ben, vous allez en profiter directement. Alors, vous aurez aussi un guide attitré. Ça, c'est vraiment important. Et c'est ce qui caractérise aussi la formation par rapport à plein d'autres, parce qu'on s'est rendu compte que, de nouveau, on doit faire le travail par soi-même, mais on ne peut pas le faire seul. Et la présence du guide est un atout majeur pour pouvoir justement nous aider à garder le cap, ne pas céder justement au piège tendu par l'empreinte mentale, parce que vous allez découvrir que c'est assez intéressant, hein. Ça fonctionne de façon extrêmement subtile. Et du coup, comme ici, justement, ben, on vous aide à mettre le focus et à observer tout ça, vous allez vous rendre compte comment ça fonctionne au jour le jour, comment vous vous êtes fait régulièrement piéger dans toutes vos situations délicates au niveau de la vie. Et puis ici, c'est pareil, sauf que là, on est dans un cadre de formation, entre guillemets, donc on a la possibilité d'observer et puis euh, de se relancer. Il y a les guides qui sont là, nous on est là aussi, etc. Il y a les exercices et ainsi de suite qui vont vous aider. Voilà. Alors, il y a, très important pour les partages, il y a une plateforme d'échange sur laquelle, pendant les 22 semaines, les participants vont pouvoir
échanger. Nous, en fait, on y met les informations pratiques, les enregistrements, les ressources. Parfois, il y a des textes à lire, des choses comme ça. Donc, tout ça se trouve sur la plateforme et c'est un espace complètement privé. Donc, on a choisi, tout au début, on avait pris Facebook, mais ça, c'était une horreur. Euh, on a beau faire des espaces privés sur Facebook, l'ennui, c'est que quand on va là-dessus, on se fait capter l'attention directement. Et donc, on conduisait pratiquement les gens à se piéger eux-mêmes par tout ça. Donc ici, l'intérêt de la plateforme, c'est que là, on est totalement en autonomie et aussi comment dire, il y a, il y a donc aucun, aucun, tous les participants sont entre eux, avec les guides et avec nous. Et donc, on peut échanger en confiance, il n'y a pas de jugement, il y a de quoi partager réellement ces expériences. Voilà. Euh, alors, cette année, on va faire une première aussi. On va mettre en place un outil supplémentaire. J'en ai parlé là vendredi au guide. Malheureusement, pour vous, les guides, je vous avais dit que j'aimerais bien euh, faire un test, mais je suis pas encore prêt. Là, on est un peu surchargé en Belgique là pour l'instant, mais c'est pas grave. On va utiliser quand même très très vite un outil d'évaluation qui vont vous permettre de vous auto-évaluer et qui va aussi, euh, comment dire, j'espère, en fait, c'est ça l'intention, vous booster au niveau du groupe, puisque en fait, la seule chose qu'on va afficher en termes de résultats. Donc, en pratique, en fait, vous allez donner votre taux de pratique des exercices au jour le jour avec cet outil. Donc, ce que vous allez rapporter, ça vous serez les seuls à le voir, votre guide aussi, mais c'est tout. Euh, donc, donc, le but, c'est pas de vous, c'est pas comme à l'école où on va vous donner des points en fonction du nombre d'exercices que vous faites ou pas. C'est pas ça le but. Le but, c'est qu'en fait, on va amalgamer en fait les résultats de tout le monde, de tous les participants, et on va afficher les résultats du groupe, voilà, collectif, parce que c'est l'effet de groupe en fait qui va vous aider, qui va vous entraîner à faire de votre mieux, mais sans que vous ayez trop d'efforts de volonté à faire, etc. Ça devrait booster un maximum. Voilà, c'est ça l'idée en tout cas. Donc l'heure Oui. par jour, c'est pas une heure consécutive, c'est quelques minutes réparties pendant toute la journée entre le lever et le coucher. Et ça fait partie en réalité du défi majeur, ça, puisqu'il faut effectivement caler ça dans une journée bien remplie, hein, déjà, avec en plus les programmations de l'éléphant. Donc c'est ça, c'est un gros défi. Et ceux qui arrivent à le relever, ben, ils sont gagnants en bout de course. Voilà. Donc pour l'inscription, eh bien, c'est très facile. Il faut aller simplement sur vivredans-la-grandeur.com. Je pense que je vais pouvoir vous afficher l'exemple. Attendez. Donc là, on va arrêter le partage ici. Je vais partager Internet. Voilà, donc sur le site vivredans-la-grandeur.com, il y a dans le menu un aspect inscription. Et puis là, en fait, il y a il faut descendre un petit peu. Et alors là, il y a une préinscription. Vous pouvez préparer en fait les informations que vous allez devoir donner. Il y a un PDF en fait à télécharger et qui contient toutes les questions auxquelles vous allez devoir répondre en ligne. Et donc, on vous permet de préparer vos réponses à l'avance, puisqu'il y a notamment un test couleur à faire qui prend une vingtaine de minutes. Donc, plutôt que de faire tout ça en ligne et de risquer de perdre votre travail en cas d'interruption, comme ça vient d'arriver ici, ben alors à ce moment-là, vous préparez tout et puis vous allez en ligne pour compléter. Vous envoyez tout ça et vous payez une participation symbolique d'1 € et vous êtes admis à la formation. Il vous reste en fait 3 jours pour le faire puisqu'on va démarrer dimanche. Alors,
pour ceux et celles qui sont déjà inscrits, eh bien, je dirais qu'on démarre dimanche, mais vous allez recevoir déjà vendredi soir, l'enregistrement de la première séance. Euh, il y en aura à peu près pour 40 minutes où vous allez découvrir le lancement, fait tout ce qu'il faut savoir, etc. Et puis dimanche, on se retrouvera à 17 heures. Voilà un petit peu le programme. Et donc, on va arrêter le partage. Voilà. Comme ça, s'il y a soit des questions, mais ce sera plutôt des témoignages. On vient de passer. À moins que Sylvain, est-ce qu'il y a des questions? Ouais. Puisque Mais non, on meublait pendant vos obligations imposées. c'est ça. Et non, je disais que moi j'ai fait un peu de neurosciences avec Joe Dispenza. J'ai fait pas mal de choses. Donc j'ai réussi à réparer mon bras tout seul en recréant des synapses. J'ai Waouh, fait pas mal de choses. Ouais, j'ai très fait bien. beaucoup de choses. Et voilà, beaucoup de formations aussi sur ce sujet justement. Et la déshypnose des conditionnements. Puisque Excellent. pour être une nouvelle personnalité, il faut en quitter une. C'est Donc, ça. il faut vider le verre avant de le C'est ça. remplir. C'est ça. Donc, c'est pas Absolument. très agréable, mais c'est un passage obligé, l'ombre et la lumière, comme on dit. Voilà, donc, Ouais. je suis passé dans les ombres et là, je suis en pleine lumière. Je suis content. Excellent. Excellent. Et je continue mon chemin avec vous. C'est génial. Merci beaucoup. Eh ben, on est content de t'accueillir en tout cas. Et donc, c'est une aventure qui va être passionnante. Bah oui, justement, on va profiter peut-être aussi de Didier et de Sylvie pour un court témoignage, Ouais. si c'est OK pour vous, hein, pas, aucune obligation, mais euh, si vous avez envie, faites quelque chose de court. Sylvie ou c'est moi qui commence? À toi l'honneur. Oui, la première année, quand j'étais juste l'apprenti, 1 heure, oui, c'était waouh. Mais 30 minutes le matin, 30 minutes le soir. Bon, après, ça se répartit, comme dit Luc, ça se répartit sur toute la journée. Mais c'est vrai que c'est un effort sur 6 mois, quand même. Waouh! Et quand on regarde le chemin qu'on a fait, c'est fabuleux. Moi, j'ai des pratiques que je fais tous les jours depuis 6 ans. Je ne les fais pas toutes, puisque, mais une majorité, et c'est devenu très naturel. Donc, c'est vrai que mon empreinte mentale, elle a commencé vraiment à changer, mais elle change tous les jours, hein. Enfin, je veux dire, euh, c'est une évolution constante. Ça ne s'arrête pas. Ou alors, on arrête et on fait autre chose. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci Didier. Super. Bon alors Sylvie, est-ce que tu nous racontes quelque chose? Alors Ou- moi, je voulais juste partager que j'ai connu la clé de la maîtrise à un moment de ma vie où, bah, un peu comme Luc et Françoise, avec mon mari, on était à fond dans plein de formations pour améliorer notre vie. On sentait qu'il y avait, voilà, il y avait un genre de gap entre ce qu'on voulait, enfin, ce que je voulais, je vais parler pour moi, hein, ce que je voulais et ce que j'obtenais. Et plus je le voulais, et plus il y avait un fossé qui, qui me montrait bah, que c'était inatteignable, en fait. C'était vraiment très bizarre, quoi. C'était bizarre parce que j'avais plein de connaissances, ouais, plein de connaissances, mais la connaissance, elle s'applique pas d'elle-même, quoi. Voilà. Et donc, du coup, j'ai connu cette formation à un moment où, de toute façon, j'étais tellement, ouais, j'avais tellement une soif de passer à autre chose, quoi. Il fallait qu'il y ait un truc qui se passe, quoi. Donc, et quand j'ai découvert cette formation, je me suis dit, ah bah, ça, c'est pour moi. Et évidemment, j'y suis allée à fond dedans. Et ça a été très, très, très difficile
pour moi, parce que bah, c'était la formation en anglais, donc c'était à 10 heures le soir jusqu'à minuit le dimanche soir, et le lundi, je travaillais. Donc c'était vraiment un investissement énorme. En plus, il fallait faire un blog, enfin c'était plein de choses qui étaient vraiment, mais complètement, me sortaient complètement de ma zone de confort. Mais par contre, je suis quelqu'un j'ai tendance à, quand je décide de faire quelque chose, je me pose plus de questions. C'est-à-dire que je me posais plus la question de savoir si ça allait être utile ou pas, si ça servait à quelque chose, si c'était bête ou pas. Non, j'avais dit, voilà, je le fais. Et le principe aussi, c'est ce que j'ai enseigné à mes enfants, c'était de dire, quand tu commences quelque chose, tu vas jusqu'au bout. Et après, seulement, tu regardes derrière toi et tu te dis, est-ce que ça en valait la peine ou pas? Mais tant que t'es pas allé jusqu'au bout, tu peux pas savoir si ça en vaut la peine ou pas. Donc la bonne nouvelle, c'est que je suis allée jusqu'au bout et que quand je me suis retournée, mais bon, même avant, hein, à la moitié de la formation, à peu près, on nous demande bah, comment ça, on essaye de s'évaluer. Et puis là déjà, je voyais qu'il y avait des gains. Mais c'est quand je me suis retournée et là, je me suis dit, waouh, effectivement, regarde tout ce que tu as accompli. Et là, pour moi, ça a été vraiment une véritable, voilà, un véritable gap que justement, qui a été passé. Et j'ai eu envie de le transmettre. C'est pour ça que je suis devenue guide, parce que je trouve que c'est magnifique de voir, bah déjà de pouvoir se pencher sur qu'est-ce qu'on veut vraiment, qu'est-ce que le moi supérieur veut vraiment de moi. Voilà. De pouvoir aussi nourrir cette dimension spirituelle qui est tellement encore je sais pas. Alors on mélange ça avec du religieux. Enfin voilà, il y a un mélange de tout et de rien et elle est tellement essentielle. Enfin voilà, c'est l'essence même le- le- de l'homme. Voilà, nous sommes des êtres spirituels et encore plus en ce moment dans le monde qui change tout le temps enfin qui est très comment dire. Anxiogène aussi, qui est très insaisissable, bah, de pouvoir se raccrocher à cette dimension spirituelle et de pouvoir créer ce lien aussi. Et ça m'a appris vraiment la clé de la maîtrise, elle m'a permis de vraiment reprendre ces bonnes pratiques et de pouvoir justement le faire quotidiennement. Et ça enrichit ma vie tous les jours. Et donc voilà, je vais m'arrêter parce que sinon j'en parlerai des heures et des heures. Ouais, super Merci Sylvie, je te Sylvie. remercie, ça va. Mais oui, on voit bien que ça fait déjà des années que tu baignes aussi dans cet univers et Mm. du coup, bah oui, on a envie d'en parler très très longtemps, c'est vrai. Ok, ben écoutez, on a déjà un petit peu dépassé le temps imparti des 40 minutes, mais ça, c'est lié à la petite panne qu'on a subie là tout à l'heure. Donc, euh, est-ce qu'il y a encore quelque chose que vous aimeriez dire ou partager avant qu'on se quitte? Ouais, moi j'ai un petit truc, c'est surtout parmi les pratiques, il ne faut pas considérer qu'il y en a qui sont stupides ou moins. Enfin, il faut vraiment les faire le plus naturellement possible. Et ça, la première année, ça a été un petit peu. J'avoue que je me posais la question pourquoi il y a ces exercices qui paraissent complètement zinzin, mais voilà, il faut tous les faire. Et c'est ça qui permet vraiment de changer notre empreinte mentale. Si on les fait pas tous, ça marche pas. Enfin, moi, Ouais. c'est ce que j'ai compris. Et c'est pour ça que je reviens en fait à vivre dans la grandeur. C'est que justement, c'est la même réflexion que je me suis fait, mais j'avais besoin de travailler autre chose. J'ai lu le bouquin, j'ai commencé à faire les exercices. Ça allait pas assez loin pour moi et je suis passé j'avais un autre apprentissage à faire, plus urgent, on va dire. Et avec Kevin, avec des gens, Napoléon Hill, etc. Neville Goddard. J'avais besoin d'autre chose qui m'a beaucoup enrichi et maintenant je suis un peu plus posé avec tout ça et là je prends le temps justement de revenir aux fondamentaux comme tu dis Luc parce Hmm. que c'est les bases et les fondamentaux, faut les connaître sur les bouts des doigts
Et on ne peut pas y échapper, en fait. On ne peut pas sauter les étapes. Et je rejoins Didier, effectivement, sur ce point-là. Et je rejoins aussi Sylvie. Merci beaucoup à tout le monde. C'est génial. Ça donne vraiment envie de commencer. Parce que oui, on est tous des êtres de lumière et voilà, on est de l'énergie. On est une boule d'énergie. Chaque cellule contient l'univers. Ouais, c'est génial, Sylvain. Écoutez, Merci on est beaucoup à vous. ravis de pouvoir démarrer tout ça maintenant Dimanche, dimanche. Et on est impatient de vous retrouver toutes et avec les tous. autres. Et ceux, celles qui regarderont cet enregistrement, on est impatient de les retrouver aussi, hein, Mm. s'ils décident de nous rejoindre. Voilà. Bon, merci à toutes et à tous. Et puis, bonne fin de semaine Belle soirée. et à dimanche. À Bonne dimanche. soirée. Bonne À À soirée. bientôt. dimanche. Merci. Merci.